délivre-nous de ce mal-là. Nous délivrer de ce mal-là n'est pas de l'enlever sur la terre, ni de le rendre pauvre, parce que là, je ne lui souhaite pas la pauvreté, parce qu'il a besoin de l'argent pour s'occuper de ses enfants. Mais nous délivrer de ce mal-là, c'est de quand même partir le visiter. Va le visiter, parce qu'il ne t'a jamais vu, il ne t'a jamais connu. Il ne sait pas qui tu es. Il parle de toi, mais il ne sait pas d'où tu es, où tu viens, où tu es quitté. Mais voici ce brebis égaré habillé en Prada. Cet énergumène qui passe son temps à aller prendre des huiles, qui fabrique des huiles chimiques. Il achète bidons de huile, dis-nous 1000 francs, et il les vend à des gens dépourvus d'intelligence, qui n'ont aucune foi religieuse, qui sont à la recherche de Seigneur, donne-moi Marie. Parce qu'il faut être un illettré, un analphabète, une personne qui n'a aucune moralité, aucun sens, pour aller acheter huile pour te rendre riche. Mais pour être riche, là, il faut aller travailler. Toi-même, tu l'as dit, aide-toi et le ciel te dira. Mais Seigneur, nous assistons aujourd'hui à un monde où tes enfants veulent que la facilité. Tes enfants ne veulent pas travailler. Tu dis que tu cherches Marie. On te drague au quartier, tu refuses. Tu dis que tu cherches Marie. Mais tu ne veux pas le chien garçon. Mais tu attends un mari qui va quitter au ciel. Pasteur, donne-moi mon mari. Seigneur, on peut faire ça là. Mais voici ce qui se passe dans ce monde-là. Peut-être que tu n'es pas au courant. Parce que 2 jours là, il y a trop de problèmes dans le monde. Coronavirus a fait qu'actuellement là, tout est mélangé. Mais je t'informe. Tu as un enfant que tu as envoyé sur la terre ici là. Apparemment, je ne sais pas s'il vient de toi ou même s'il est quitté ailleurs. Mais s'il ne vient pas de toi, pardon, viens voir son cas là. Parce qu'il nous fatigue. Il nous fatigue. Il ne fait qu'arnaquer les gens. Et il se moque de ceux qui l'arnaquent. Je n'ai jamais vu ça. Toi, tu voles quelqu'un et tu dis à la personne, Belérou, je t'ai volé. Et puis la personne aussi, illettrée, dit, hey, tu m'as volé, c'est pas grave. Mais désormais, viens encore me voler. Parce qu'il faut être un attardé mental. Il faut être un analphabète haut débit pour aller acheter ces produits-là. Je veux marier, viens à moi. Tu veux marier, viens à moi. Mais qui s'est bien marié là-bas? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Vous savez, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui dans cette histoire, du manque de respect vis-à-vis d'Hassane Hayek, c'est de le traiter aujourd'hui de Libanais. Donc aujourd'hui, Hassane Hayek est Libanais. Aujourd'hui, toi, tu veux donner l'identité de ce monsieur-là. Toi, tu veux nous faire croire que ce monsieur-là n'est pas ivoirien. Montre tout ton village, nous on veut voir. Nous on veut voir ton village. On veut voir où tu habites. Ce que tu as compris pour les Ivoiriens, montre-nous, on va voir. Tes réalisations à Abidjan, montre-nous, on va voir. Je suis milliardaire imaginaire. Milliardaire imaginaire. Je suis riche imaginaire. J'ai l'argent imaginaire. C'est pas toi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas toi, mon frère. C'est pas toi. Je te jure que ce n'est pas toi. Parce que quand tu regardes un monsieur comme Hassane Hayek, où il est même déjà même ce monsieur-là, j'ai envie de montrer ici la beauté de cet homme-là. Joli garçon sans produit gagné. Hassane Hayek, où il est? Où est le joli garçon de la Côte d'Ivoire? Où est le joli garçon de la Côte d'Ivoire? Eh, tonton joli. Hassane Hayek. Il est où? Tout mignon, tout beau. Joli garçon. Regardez comment il est sapé. Regardez comment il est sapé. Oh, regardez comment il est beau. C'est-à-dire que si j'étais femme, j'allais lui donner un coup comme cela. Voici un monsieur qui se bat dans le but de pouvoir aider les Ivoiriens. Voici un monsieur qui est dans son coin, qui est dans son registre. Voici un monsieur qui est plus ivoirien que la plupart des Ivoiriens. Quand il y a le problème de la Côte d'Ivoire, c'est lui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème de santé, la première personne qu'elle va voir, c'est Hassane Hayek. Mais voici cet individu lambda. C'est lui là, Dieu a dit, le jour du jugement dernier, ils viendront. Dis, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? Dieu, j'ai fait beaucoup de directs où je parlais de toi. Hein. Seigneur, malgré ce que je suis là, mais dans tous mes directs où je suis parti, je fais les directs là, je disais toujours ton nom. Mais Seigneur, je suis parti même dans d'autres pays même pour parler de toi. Je suis allé au Burkina, je suis allé au Bénin. J'ai dit Dieu est vivant, j'ai fait des faux miracles. J'ai payé des gens qui ne sont pas handicapés, qui sont venus dire qu'ils sont handicapés et puis ils ont marché. Mais comment vous faites même? Comment est-ce que vous faites même? Hein? Quand Jésus délivrait les gens, voilà, je lui disais que avec voix, et dès qu'il voit net, je lui disais que bon, comme tu vois maintenant là, faut mettre piment dans tes yeux, je vais voir. Je n'ai jamais vu ça. Et il faut toujours marcher les gens, mais dès qu'il délivre, regardez, le gars commence à courir. Je n'ai jamais vu ça depuis Sydney. Toi, tu vas venir te tasser avec des quoi? Des Libanais.
Tu vas venir traiter Hassan Hayek des Libanais. Et tu vas venir menacer Hassan Hayek dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu es plus ivoirien qu'Hassan Hayek. Toi, tu es plus ivoirien que... Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez-moi les étoiles. J'aimerais d'abord dire ici à ces brebis égarés, dès que je finis mon direct, je vous donne l'ordre de sortie. Soyez sans sujet tabou. Dites ce que vous avez envie de dire. C'est moi qui vous donne le travail. Je m'adresse déjà à ces énergumènes de brebis égarés. Mais quand je vais finir mon direct, ils vont sortir tout à l'heure. Je vous donne l'ordre de sortir en troupeau. C'est moi le guide. C'est moi le chef du village. Je vous donne. Je me suis appris à votre chef des brebis. Quand je finis, commencez le direct avec ça. Allumez votre téléphone. Parce que là, ils attendent ça. Ils attendent qu'après cela finisse, ils vont mettre les titres. Appelez-moi Poutou National. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous donne l'ordre de sortie. Voici un monsieur Hassan Hayek. Où il est? Voici ce monsieur-là. Voici ce monsieur-là. Mettez les cœurs pour lui, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour Hassan Hayek. Voici un monsieur qui n'a jamais dit qu'il est riche. Malgré tous les dons qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, il n'a jamais dit au grand jamais qu'il est riche. Il n'a jamais dit au grand jamais qu'il a l'argent. Il n'a jamais manqué du respect à qui que ce soit. Il est dans son humour. Il est dans ses petits commentaires, des blagues. Mais toujours resté dans son domaine. Attendez, je vais bloquer cette personne-là. Tranquillement. Merci. Goodbye. Que Dieu te bénisse. Il n'a jamais dit qu'il est riche. Moi, j'aimerais connaître le village de ce brebis égaré là. Moi, tout ton village. Apparemment, toi-même, tu n'es pas ivoirien même. Parce que tu dis qu'Hassan Hayek est libanais, toi-même, tu n'es pas ivoirien. Tu viens d'où? Viens nous montrer où tu habites. Où est ton village? Viens nous montrer ton village. Parce que depuis que tu es ici là, jamais tu n'es allé au village. Tu es le seul brebis égaré de pasteur qui n'est jamais allé. Il y a sorciers dans ton village, non? Va les délivrer. Ou bien toi, tes sorciers là, ces sorciers, c'est les sorciers modernes que toi, tu allais sorcier dans eux. Dans ton village, là, il y a sorciers là-bas, va les délivrer. Pour nous montrer ta force de frappe. Si elle t'a pas giflé ses pieds, il y a sorciers dans ton village. Tu dis que tu as un village, non? Va dans ton village là. Faut filmer les sorciers de ton village là, tu vas nous montrer. Si tu n'as pas giflé ses pieds. Bloqué. Si tu n'as pas giflé ses pieds. Voici Hassan Hayek, d'origine libanaise, qui vit en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là qui aurait pu prendre ses petits moyens, aller au Liban, et puis mettre cet argent-là au service de l'État libanais. Parce que je suppose qu'il y a des pauvres au Liban. Je suppose qu'il y a des personnes au Liban qui ont besoin de soutien. Il y a des personnes au Liban qui ont besoin de l'argent d'Hassan Hayek. Mais il laisse le Liban et il décide d'aider la Côte d'Ivoire. Il décide d'aider les Africains. Il décide de prendre cet argent-là et le mettre au service de la Côte d'Ivoire. Mais avant que même déjà les gens ne puissent venir faire des dons à Hassan Hayek, afin qu'Hassan Hayek puisse aider les gens là, il a commencé d'abord par ses propres moyens. Il a commencé d'abord par lui-même déjà se créer un nom en faisant les dons aux gens. Et par la grâce de Dieu, les gens de bonne moralité, les gens de bonne foi ont décidé de l'accompagner. Comme je le dis toujours, c'est seuls les oiseaux du même plumage puissent voler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voici quelqu'un qui crée la discorde. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire délégation pour se désabonner de ta page. Tu es le seul blogueur en Afrique et dans le monde entier où on fait délégation pour se désabonner de ta page. Je n'ai jamais dit ça depuis ici. Tellement les gens sont dégoûtés. Tellement les gens sont fatigués de ta personne. Tu vas toujours montrer que tu es le plus intelligent. Tu es mieux que qui même ici même. Toujours dis ça même là. Tu es mieux que qui même. Tes huiles d'onction là, c'est toi qui as besoin de ça. Hein. Mais tu ne le sais pas. Celui qui a plus besoin des huiles d'onction là, c'est toi. Celui qui a plus besoin qu'on puisse frotter tes produits chimiques. Toi, tu peux avoir des canards. Est-ce que même l'Africain, souvent, me demande même si certains n'ont pas un problème de trouble de mémoire? Quelqu'un qui dit que lui, il a vin que Jésus a fabriqué. Vin de canard, lui, il a ça. Lui, il a l'eau de puits de Jacob. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Lui, il a l'eau de puits de Jacob. Hein? Lui, il a vin de canard. Lui, il a parfait d'Esther. Esther. Parfait que Esther mettait si elle là. Dans la Bible, là, lui, il a ça. Et puis, il y a des illettrés qui s'ont dit, papa, donne-moi huile là. Toi, tu as frotté huile sur toi pour être riche. Mais le gars qui vient pour te vendre huile là, normalement, quand lui passe là, l'argent doit couler sur lui. Ben, c'est lui qui est propriétaire de huile là. Ah, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui dit que lui, la huile pour l'homme riche. Mais quand
C'est que l'argent doit verser sur lui. Il doit être l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Papa doit aller prendre crédit et lui, au lieu d'aller prendre crédit chez les Blancs, pour développer la Côte d'Ivoire, c'est chez lui qu'on doit aller prendre crédit. C'est chez lui qu'on doit aller prendre crédit. Naloma les niais, Kafri les niais, Wallet Bilay. Mori, Wallet Bilay Talay, Nenyala. Il dit, Naloma les niais, dernier cri, Kafri les niais, Ate, il dit, Ate à la flore, Wallet Bilay Talay, Nenyala. Si ni, Abe ala connaît, c'est que Wallet qui a là, Ate existé, Nenyala. Si Kafri les niais, allez, il dit, si Kafri les niais, allez à la, c'est que si lui là connaît Allah, c'est qu'Allah n'existe pas. Voilà, il n'a jamais connu Dieu et il ne va jamais connaître Dieu. Il sait que le monde d'aujourd'hui là, nos frères ont des problèmes. Et tant que l'Afrique aura des problèmes, on va continuer toujours dans ces bêtises là. Partagez le direct. Mettez le cœur. Je vais bénir 3000 personnes vivant en Europe. Mais pourquoi est-ce que toi tes bénédictions là, c'est qu'en Europe seulement? Il n'y a pas de pauvres en Afrique. Les pauvres qui sont en Afrique, tu ne les vois pas. Tu habites à côté de Chine. Il faut rentrer un jour dans Chine là pour faire délivrer un malade. Si elle t'a pas giflé là-bas. Tu délivres les gens, non? Ou bien toi, ta délivrance, c'est qu'en Europe seulement. C'est que Dieu t'a dit que c'est l'Europe qui est possédée, quoi. Entre l'Europe et l'Afrique, qui est possédé? Tu habites à côté de Chine, non? Avant de dire qu'à ça, il y a quelqu'un Libanais là. Va dans Chine là, il faut rentrer. Et puis tu délivres les malades. Nous, on va voir, on dit, apparemment, le gars là, il est fort. Hein. Il délivre les malades dans les hôpitaux. Et nous, on voit. Va dans ton village et puis prends la Bible. Il faut aller dans ton village. Mets-toi au milieu du village et puis dis, je suis venu pour les sorciers du village. Comme toi, tu dis que tu vas tuer ton sorcier. D'après toi, tu mets les titres. Mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir là. Va dans ton village là-bas. Si elle t'a pas giflé là-bas. Attends, il a bloqué un animal là. Le villageois, s'il raconte même quoi. Bon, attends, je vais te bloquer. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Voilà, bloquez ça. Va dans ton village, on va voir. Va dans ton village, tu vas délivrer les gens. Il faut laisser Hassan Ayek de tes bêtises, là. Laisse Hassan Ayek de tes bouabaises. Il n'est pas dedans. Si tu cherches quelqu'un qui t'apprend, il faut t'apprendre à ta catégorie. Il faut t'apprendre à ceux qui peuvent faire des vidéos comme toi, là. Viens t'apprendre à eux. Le reste, là, il faut les laisser. Tu ne fais personne en Côte d'Ivoire. Et tu n'es rien pour menacer Hassan Ayek dans son pays. Tu n'es rien. Tu ne pourras jamais le menacer grand jamais dans ce pays-là. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. C'est ça qu'il s'agit. Tu ne peux rien créer, mon frère. Matin, midi, soir, toi, tu as t'asseoir pour venir vociférer, crier. Quand non, je suis dans mon pays. Quand non, on va s'en prendre à un fils du pays. Toi-même, tu viens de où? Montre tout ton village, nous voir ton village là. Montre tout ton village. Tu as quel village? Tu viens de quel village? Tu as réalisé quoi de ton village? Tu as construit quel hôpital dans ton village? Tu as construit quel point dans ton village? Milliards que tu as là, tu as fait quoi dans ton village? Tu as envoyé l'hôpital là-bas? Tu as mis goudron dans ton village? Tu n'as rien, mon frère. Tu es un riche imaginaire. Tu es comme les Vuvumba là. Milliardaire sur papier. Tu es comme les Vuvumba là. Milliardaire sur papier. Tu n'as rien dans ta poche. Là. Rien. Quand j'ai fait chiffre d'affaires, 900 millions. J'ai fait chiffre d'affaires, 2 milliards. J'ai fait chiffre d'affaires, 20 milliards. Chaque année, toi, tu fais chiffre d'affaires, 900 millions. 900 millions fois 5 ans que tu es dans notre vie, là. En calcul, ça fait déjà au moins 4 milliards et quelques. Donc, tu as 4 milliards et quelques années, là. Il y a des gens qui n'ont pas pitié de Dieu. Hein. Toi, tu as 4 milliards et puis tu ne grossis pas, là. Tu as 4 milliards et puis jusqu'à présent, là, tu ne sais pas à quoi tu ressembles, là. Tu as 4 milliards actuellement, là où tu es, là. Tu as 4 milliards et puis tu loues une maison. Tu as 4 milliards, mais tu habites chez les gens. Hein? Tu as 4 milliards, mais tu habites chez les gens. Il y a des gens sur Internet ici, là. Laissez-les comme ça dans leur domaine. Hassan Ayek, là, il faut les laisser comme ça dans son domaine. C'est un Ivoirien 100%. Et je suis fier de l'appeler frère Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, ce n'est pas la couleur de la peau. Mais l'Ivoirien, c'est dans la tête. L'Ivoirien, c'est dans le cœur. L'Ivoirien, c'est dans le mental. Matin, midi, soir, c'est vous qui allez mettre en cause l'identité des gens. Quand vous êtes faible en mettant devant mettant, attends, il a bloqué ça. Voilà. Attends, il a bloqué ça. Bloquez ça. Bloquez ça. Oh, il veut courir, il veut courir. Il veut courir, il veut courir. Attends. Voilà, bloquez ça. C'est fini. L'Ivoirien, là, c'est dans la tête. L'Ivoirien, là, ce n'est pas dans les histoires de ta couleur de peau. Ce n'est pas ça un Ivoirien.
Mais un Ivoirien, c'est dans le comportement. Assane Hayek était dit fils de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de lui aujourd'hui, je suis fier de lui demain. Personne ne défend mieux ce drapeau-là plus que ce monsieur-là. C'est un vaillant Ivoirien et nous devons l'acclamer. Nous devons l'applaudir. Au lieu de le salir là, nous devons chercher comment faire pour qu'il puisse prospérer dans son activité, afin qu'il puisse aider les gens. C'est le bénévole de la rue, c'est celui-là qui donne son temps, son énergie pour les gens. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a eu la fois dernière ici une histoire d'une fille en France ici qui dit qu'elle a enlevé son enfant. Assane Hayek est resté à Abidjan. Il n'a même pas fait de poste. Hein. Et puis il a envoyé 500 € à la dame. J'étais étonné. Il y a une femme qui dit qu'ils ont enlevé son enfant. Qui dit qu'ils ont enlevé son enfant. Assane Hayek est resté à Abidjan. Et puis il a dit à Poutou National, je viens de regarder ton direct, la femme là, je vais t'envoyer 500 €, tu vas lui remettre ça. Et Assane Hayek m'a envoyé 500 € pour que je n'ai qu'à remettre à la dame. Mais il n'a même pas fait de poste. Pour dire, j'ai remis 500 € à une dame en France. Je me suis assis, je me suis dit, mais attends, c'est qui ce monsieur-là? Mais quel est ce monsieur-là qui ne cherche pas la gloire des humains? Quel est ce monsieur-là qui ne cherche pas ce qu'on parle de lui à chaque fois quand il fait des biens? Mais quel est ce monsieur-là qui a la main sur le cœur? Tu restes jusqu'en Afrique et puis tu viens aider ceux qui sont en Europe. Je n'ai jamais vu ça. Attends, il a bloqué ça. Bon.